Allez, on prépare tout. Vous l'avez bien reconnu, c'est parti, c'est le suivi numéro 14. Et salut à tous, c'est Linko. Et c'est parti pour ce gros suivi de toutes mes espèces comme d'habitude. Le 14e de l'année, on va commencer, regarde ici, avec nos petites Myrmecia nigrocincta. Alors tout se passe bien depuis mes rentrées de vacances, elles se nourrissent bien, on voit qu'il y a énormément de couvains. Ici j'ai regardé, j'ai encore une quarantaine de bébés fourmis. Sous tout stade, hein, des œufs, des larves et des cocons de tout stade. Donc tout se porte bien. Je pense que d'ici fin d'année, on sera une bonne soixantaine d'ouvrières pour ces Myrmecia nigrocincta. Plutôt une très bonne réussite pour cette année 2023. On va les regarder ici. Je viens de les nettoyer, de leur remettre un petit peu de liquide sucré et de l'eau fraîche. Comme vous allez voir pour toutes mes espèces aujourd'hui. Donc ça se porte bien. Là j'ai même retenté de remettre une blatte vivante, ce que je fais très peu souvent car ça stresse un peu tout le monde. En plus la blatte est rentrée directement dans le nid. Je vous en ai fait un short et je vous rassure, il n'y a pas eu de blessés à part une qui a passé un mauvais quart d'heure. Voilà, donc tout se passe bien comme d'habitude. Liquide sucré pour abeilles dilué avec de l'eau. Et on continue avec les Camponotus maculatus. Alors si tu vois ici que le nid a l'air très vide, c'est qu'en fait là elles sont en train de réemménager. En fait d'habitude elles emménagent dedans, mais là en ce moment c'est le bordel dans l'ADC. Il y en a de partout. Franchement, elles m'ont créé une pyramide de couvains. Il y a des cocons de partout. Alors pourquoi, j'en sais rien. Alors j'ai repris la température au niveau du nid. J'étais à plus de 32-33 degrés. Est-ce qu'au final c'était un peu trop pour elles, ce petit tour nicotique que je leur ai fait avec mon cap chauffant? Peut-être, mais après elles y retournent. Donc au final, elles font un peu de chaque. Elles reviennent peut-être ici pour avoir un peu plus d'humidité quand même, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, ça se développe vraiment très bien pour ces Camponotus maculatus. Superbe réussite cette année aussi. La fondation est passée au stade de petite colonie. Madame Lagine est planquée. Elle est repartie dans le nid building. Alors ça, c'est la prochaine espèce à laquelle je vais proposer un nouveau nid et une nouvelle ADC. Du moins une nouvelle ADC, ça c'est sûr. Et en fonction de la quantité d'ouvrières, peut-être un nouveau nid. Alors il me reste un nid building double énorme. Est-ce que je vais les mettre dedans? Je sais pas trop. Regarde, j'ai retrouvé la Gine ici, écrabouillée contre la vitre. Franchement, j'en avais peur, je pensais qu'elle était morte, la écrabouillée. Mais au final, elle a bien revécu. Je te referai un passage après le nettoyage. Tu verras que tout le monde est bien rentré à bon port, même tout le couvain. Au final, le temps de nettoyer toutes mes espèces, tout le monde se remet en ordre. Allez, une petite macro pour observer ces magnifiques majors. C'est vraiment une espèce que j'adore. Elles ont des couleurs vraiment particulières, un gastre magnifique. Bref, ça c'est de la campo génial. Allez, on continue toujours avec nos fameuses coupeuses de feuilles. La déchetterie, elle déborde. J'essaie de nettoyer, mais elles me grimpent tous dessus. Je manque d'anti-évasion, faudra que j'en remette. J'ai préféré nettoyer le côté feuilles. D'ailleurs, les feuilles, là, elles sont remplies de pétales. Tu verras à la fin également de cette vidéo l'état de l'ADC, enfin plutôt l'aire de fourragement. Elles ont tout dépouillé pour nourrir ce gros champignon. Alors ce champignon, il évolue très bien. Franchement, de jour en jour, j'ai l'impression qu'elle demande énormément de végétaux depuis 2 semaines. Je sais pas pourquoi. C'est la diapause qui commence pour certaines, mais pour elle, j'ai l'impression qu'elle demande énormément de végétaux et plus que d'habitude. Alors ça me fait plaisir parce qu'au moins je vois champignon grossir et évoluer comme il se doit. J'espère que l'année prochaine, on va enfin pouvoir leur faire un nouveau setup. Regarde ici, je mets ma main, sachant qu'elle est plus haute. On va la mettre par derrière, tu vois, ça fait vraiment une belle taille de main. Bon, après, j'ai pas des mains de fourmis gauloises, mais ça passe quand même, ça fait déjà une belle balle de champignons. Franchement, très belle fierté. Elles se nourrissent toujours autant de mes feuilles, de mes pétales de rose, et je tente plein de fleurs. Alors pour info, elles adorent les œillets d'Inde. Si vous avez ça ou vous avez l'occasion d'en planter pour les coupeuses, ça donne énormément de fleurs et elles adorent. Donc franchement, un petit plus pour elles. Allez, on continue avec les Messorcapitatus, ma première espèce que j'ai depuis le début. Alors elle se développe tout doucement. Après j'y prête peu attention aussi. En tout cas, j'ai réussi à nettoyer entièrement la déchetterie. Pour une fois, j'ai vidé complètement la cupelle. J'espère qu'elles vont la remplir de nouveau et qu'elles vont pas me créer du bordel. Parce qu'elles sont vraiment très propres. Hein. Dès qu'elles ont un endroit pour stocker leurs déchets, tout se passe bien. Au niveau du couvain et des ouvrières, encore pas mal dans le tube. Enfin, dans le tube de raccord. Et ici, on peut voir Madame Lagine, encore des gros majors. Alors, j'observe qu'il n'y a plus de ponte actuellement.
Après là on est mi-septembre. Et il me reste quelques larves, quelques nymphes, mais très peu de nymphes, plutôt des larves. Je pense que là ça va plus trop évoluer pour cette année. Donc on va pouvoir bientôt faire le décompte, de voir si ça s'est bien passé quand même. En tout cas elles adorent bien frétiller. Comme tu peux voir ici, il y a encore des très beaux majors, hein. Franchement les majors Messor Capitatus sont vraiment énormes. Vraiment des têtes qui sont bien plus grosses que celles de la Gine, c'est vraiment génial. Alors l'ADC elle reste en plexi, donc il n'y a pas trop de naturel là-dedans. Peut-être que l'année prochaine on fera aussi un petit quelque chose pour garder une belle Messor à la maison dans des conditions optimales. Donc comme tu vois ici, je te disais, il y a quelques nymphes. Par contre j'ai observé toujours ici une grosse larve bien ronde, bien dodue, elle a été bien nourrie. Donc est-ce que ce sera un gros major? Je pense. Après on verra, ce sera peut-être pour le printemps 2024. Voilà, donc tout se passe bien. Encore voilà, les gros majors, regarde la taille de la tête comparée aux minors. C'est vraiment des dimorphismes de fou chez cette espèce européenne. Les Messor Capitatus, bien noires, bien brillantes, comme on les aime. Voilà, donc pour info, je ferai des vidéos pour chaque espèce une par une, comme j'ai l'habitude de faire à chaque fin d'année, donc généralement au mois d'octobre, où on parlera de l'évolution. Je ferai le décompte, ouais ça c'est le plus dur à faire dans l'année, c'est compter les ouvrières une par une, à peu près hein, bien sûr, pour comparer sur l'année dernière et voir comment ça s'est passé, sachant que cette année j'ai donné beaucoup plus de blattes à tout le monde, mais après j'ai pas non plus forcé, hein. Quand je dis beaucoup plus de blattes, c'est 2 par semaine quoi. Pour tout le monde. Allez, on continue avec les Formica rufibarbis. Alors elle, pareil, l'horaire de chasse toujours très clean. Elle stocke tout derrière les petites boules de fausse pelouse derrière là-bas. Ce qui me permet d'avoir une aire de chasse que je n'ai jamais nettoyée. Elles sont très clean, elles se baladent encore un peu. Le petit côté boisé ici donne un petit air cool. Alors par contre au niveau du nid, elles ont bien fermé tous les interstices. Ça fait un peu crade mais au moins c'est bien hermétique pour elles. Et j'ai remarqué, j'en avais parlé avec mon ami Antemax, qui lui avait encore quelques couvains, un petit peu de couvains, et moi chez ma rufibarbis, ça y est, c'est terminé. Elle a plié, le rideau est fermé, c'est terminé pour elle. L'année 2023 s'arrête ici. Tout le monde s'est mis en amas au fond, regarde ici. J'ai beau hydrater plus, elles vont tous rester au fond. J'ai plus un seul œuf, tous les cocons et toutes les nymphes nues sont nées. Donc c'est terminé pour elle. Elle, je vais pouvoir rapidement faire une vidéo pour savoir ce qui s'est passé en un an. En tout cas, le nid s'est plutôt bien rempli comme tu peux voir. Et je suis plutôt satisfait de cette évolution. Donc nickel hein, pour elle, les Formica rufibarbis, toujours aussi belles. De plus en plus d'ouvrières qui sont plus grosses et qui ont de plus en plus le thorax bien rouge. Ça fait plaisir, hein, des Formica comme on les aime. Alors Madame Lagine, j'ai galéré à la retrouver. J'ai réussi quand même à la retrouver tant bien que mal. Elle est dans la fine bande qui est là au milieu. Voilà, si tu regardes ici, on peut apercevoir son thorax et son gastre. On va essayer de passer en macro pour la voir, mais franchement, c'est plutôt compliqué. Voilà, let's go pour un petit zoom. Et la voilà ici, la mémère, elle est bien là, bien au chaud, elle se prépare pour la diapose. On voit autour des ouvrières qui ont le gastre bien rempli. Bref, pour elle, la diapose est quasiment prête. On est mi-fin septembre, on va dire, et ça y est, elle a terminé son année. Mes petites françaises en Formica se préparent à faire un gros dodo. Bien sûr, j'irai les voir de temps en temps pour leur remettre un peu de liquide sucré, les réhydrater. Mais je pense que d'ici quelques semaines, elles vont passer au garage avec toutes les autres, bien sûr. On va regarder ici la Camponotus Sansabenamus. Je sais plus si la dernière fois elle était née, mais en tout cas, elle a une ouvrière. Et regarde, elle m'a fait un beau couvain. J'ai même d'ailleurs un nouveau cocon. Donc la prochaine fois, on n'aura plus d'une ouvrière. On en aura 2 ou 3 et ça fait plaisir. Alors elle a un gastre, franchement, il est brillant. On dirait une boule de bowling, c'est vraiment nickel. Regarde sur son gastre, on voit les petits points de ma lumière LED. Et son très beau petit couvain, donc ça avance petit à petit. Je lui ai mis un petit bout de cap chauffant en dessous. Elle a une ADC, donc elle va pouvoir sortir pour se nourrir. Donc franchement, je pense que c'est bien parti pour elle. Alors elle diapose ou pas, le petit quid, j'y sais pas encore. Alors là, pareil, les Opistopsis rufithorax. Mate-moi ça l'ADC, elle déborde d'ouvrières. Elle, pareil, j'avais fait un super petit setup, une très belle ADC et malheureusement je vais devoir les changer l'année prochaine. On va devoir monter également en puissance pour elles, car elles sont vraiment très populeuses. Regarde, ça c'est l'ADC et c'est pas toutes les fourmis qui sont sorties du nid comme les Camponotus maculatus. Non, dans le nid il y a encore masse monde.
Et encore énormément de couvains. Regarde le nid. Ça, c'est vraiment aussi la réussite de la chaîne. J'en suis super fier, mes petites australiennes. Pas mal me demandent encore les Opistopsis rufithorax. D'ailleurs, il y a un ami qui m'envoie des photos de sa fondation aussi sur Discord. Gros big up à toi. Il arrive à les maintenir aussi. Alors, il y a une très petite colonie, hein, on va dire. Elle date de cette année ou de l'année dernière. J'espère que tu arriveras à mon stade. Comme ça, on pourra se faire des petits échanges de petites ailées. Mais ça, hein, c'est beau de rêver. Allez, on passe en macro pour regarder. Et on voit encore un très beau couvain, franchement. C'est une espèce qui ne s'arrête jamais. Alors elle, je vais bientôt retirer le câble chauffant. J'espère qu'elle va se reposer un peu parce que là, j'en peux plus. Regarde, même où il n'y a pas la gine, on voit qu'il y a encore des œufs, des mini-larves de partout. Du couvain de ouf. Bref, c'est vraiment niveau évolution. On se retrouve avec des Lassus françaises, mais en mode australienne. Elles sont plus grosses, plus vives, plus belles, plus tout. Mais en tout cas, au niveau couvain, c'est un truc de dingue. C'est vraiment des Lassus croisés avec des Nicobarensis qui ont pris les couleurs des Myrmecia nigrocincta. Voilà en gros, et on lui rajoute des yeux de Gigantiops destructor. En gros, ça nous donne des Opistopsis rufithorax. Voilà, c'est le kiff. Alors là, on a déjà vu énormément de couvains, énormément d'ouvrières. Et on n'est pas encore passé du côté de la cavité royale. Elle est juste là. Et là, j'ai énormément du mal à faire de le focus parce qu'il y en a de partout. Le téléphone en fait des siennes. Mais on peut voir qu'il y a encore énormément de couvains. Des ouvrières de partout, des cocons. Franchement, c'est la folie. Et Madame Lagine, voilà, elle va montrer sa petite tête. On lui fait un petit coucou, elle est magnifique. Autour de son lit de couvain, son tapis de couvain, franchement. Je pense qu'on va peut-être devoir la passer au final dans la Quadricity. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pensais à soit elle, soit la Maculatus. Mais vu que ça lui va bien, je pense que la Quadricity lui irait bien. L'Opistopsis, l'année prochaine, on risque de se faire ce petit plaisir. Allez, on continue avec mon ADC. Je vous l'avais montré aussi, la création. On avait pris du plaisir aussi à la faire. Les Camponotus Fetchenkoi. Alors, elles sont bien reparties dans le tube. J'ai énormément de balades dans l'ADC. Ça fait vraiment plaisir. Mais la gine, le couvain, tout le monde est revenu étant donné que là, c'est plus humidifié. Hein. Alors, j'humidifie plus dans l'ADC. Pourquoi? Pour pas qu'elles squattent dedans, justement. Mais elles y vont quand même chercher à manger, se balader. Voilà, on les voit ici. Tout se passe bien. Alors j'avais mis quelques végétaux, de la mousse vivante, de la sphaigne. Du coup, comme j'humidifie plus, elle s'est desséchée. Je vais la laisser pour l'instant, elle la laisse en place. Parfois elle joue un peu avec, elle me la met dans le liquide sucré. Mais en tout cas, l'ADC tient le coup. Franchement, je suis super content. Elle n'est pas encore dégueulasse après un peu plus d'un mois de mise en place. Donc franchement, j'ai envie de dire, mission accomplie pour cette ADC. Tous ceux qui avaient regardé, qui étaient un peu perplexes, je n'ai pas eu d'évasion, tout se passe bien. Le PVC, le plexi n'a pas bougé suite à tout le poids d'ardoise. Les ardoises sont bien collées. J'ai utilisé du silicone qui n'a pas donné de toxicité pour l'heure actuelle comme d'habitude, hein, vous le savez. Une fois qu'il est sec, normalement il n'y a pas de souci avec ce silicone. Et tout se passe bien, bref, elle est géniale. Allez, allons voir quand même ce qui se passe dans le nid. Et là, pareil, bon, il y a eu énormément de naissances. Moi qui étais content d'avoir mon premier major cette année, bah maintenant il y en a un peu de partout. On voit le cucu de Madame Lagine juste à gauche. Dans l'interstice, on la verra pas entière, mais elle est bien là. Et dans la deuxième cavité, tu vas voir, il y a encore un très beau couvain, franchement. Alors, j'ai plus que 2-3 grosses larves, un cocon ou deux et énormément de petits couvains. Alors, celui-là, ça c'est sûr, je pense qu'il ne passera pas... Enfin, qui n'évoluera plus pour cette année. Je pense que ce sera le couvain pour l'année prochaine. Donc les petites larves vont rester à leur état larvaire. Et on espère voir une énorme évolution l'année prochaine encore digne de cette année. Allez, courage à vous les amis qui regardez, on est à 14 minutes 05. Et un grand merci à tous ceux qui me suivent d'ailleurs. Petit big up à tout le monde, on a passé les 2K d'abonnés, un truc de malade. C'est ce que j'espérais cette année, arriver à 2K. Donc mission accomplie, mais non c'est du plus. Alors si fin d'année on arrive à 20 000, franchement je serai très content. Et on continue avec les Camponotus nicobarensis. L'Abreuvoir qu'ils adorent, hein. Toujours j'avais fait une petite pub plusieurs fois qui viennent de chez Antimatter. Elle se porte à merveille. J'avais fait une gelée, je voulais faire un timelapse pour les voir manger, mais au final, regarde, elles ont pas trop aimé. J'avais tenté une petite gamelle de gelée sucrée, elles ont pas aimé, donc au final, hein, on va baser ça. Au niveau du nid, eh ben, il est bien rempli, hein, comme d'habitude. Il y en a deux partout. Alors, j'ai remarqué une très belle baisse du couvain. J'ai une ouverture énorme de cocons, des larves, il y en a encore
mais moins de couvains tout petits. J'ai très peu de pontes et très peu de petites larves. Donc est-ce qu'elles commencent aussi à se mettre en diapos, sachant qu'elles je les chauffe pas à l'année. Donc il n'y a pas de câble chauffant, donc là elles sont déjà à 20 degrés de la pièce. Donc ça commence à réduire, mais toujours énormément d'ouvrières, sachant qu'il y en a énormément aussi dans l'ADC. Hein. Madame Lagine se porte bien, elle est là, elle va commencer son repos hivernal. Donc tout se passe bien, j'ai bien réhydraté. L'extension d'ailleurs de la Quadricity est complètement vide. Je sais même pas s'il reste encore des morceaux de cocon vides, elles ont tout nettoyé. Alors on peut voir quand même que les cavités sont bien remplies, hein. Il reste quand même énormément de petits couvains, quand même des grappes d'œufs. Mais à échelle Nicobarensis, là on est plutôt sur du light. Hein. Pour ceux qui commencent avec elle, préparez-vous parce que ça va donner. Pas besoin des ADC géantes, hein. Elles aiment bien squatter dedans dans tous les cas. Mais en tout cas, préparez-vous à ce que ce soit exponentiel. Allez les Lassus SP, pareil, excellente réussite de cette année, hein. On en parlera aussi dans les évolutions par espèce. Regarde ça, c'est rien que des cocons. Elles m'ont fait vraiment un nettoyage en vidant tous les cocons. Et là, ça a explosé. Franchement, j'arriverai pas à compter cette année. Ça va être la misère. Je vais tenter tant bien que mal. Mais franchement, ça a explosé. Le nid qui nous vient de chez Antworld. Encore merci à toi. Parce que ça a été une réelle réussite pour ces Lassus. Elles ont emménagé très vite. Regarde, il y a un couvain de malade collé à l'hydratation. Madame Lagine est dans l'ouverture du tube là-bas à gauche. Et franchement, ça dépote mon pote. Il y a une épaisseur de couvain. Je suis vraiment stupéfait. Alors d'ailleurs, elle continue de pondre alors que pareil, l'hiver approche. Enfin là, on est seulement en automne, hein, mais ça continue. Regarde là, pareil, pour faire la mise au point, c'est la misère tellement ça grouille de partout. Le stabilisateur n'en croit pas ses yeux non plus. Alors comme tu peux voir, il y a des graineries de partout. Franchement, là, quand je vais faire le décompte, ça aurait été une des explosions aussi de l'année. Les Lassus SP Noir. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que c'est comme Lassus SP Noir. Si vous avez des petites infos sur comment faire, à qui envoyer des petites ouvrières pour vraiment me dire quelle espèce il s'agit, je suis preneur. N'hésite pas en commentaire à me relancer pour ça. Alors ici, j'avais un petit tube qui se promenait, que j'avais reçu avec mes fédoles pour l'expérience. Normalement, il s'agit de Tétramorium. Alors pareil, le tube était vide, je les ai regardés ici. J'ai encore un beau petit couvain qui est caché, mais c'est dégueulasse. Alors pour l'instant, je tente un emménagement dans un tube propre. Et elle, on s'en reparlera plus tard, qu'ici on aura peut-être une paulette à la maison. Ici, juste à côté, les Myrmica SP. Pareil pour les Myrmica, si quelqu'un arrive à savoir de quelle espèce il s'agit, si quelqu'un a une binoculaire, si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur. N'hésitez pas à me relancer dans les commentaires, un peu comme la SP Noire. En tout cas, ça se passe très bien. Le tube est encore un peu humide, mais pas trop. J'ai tenté un déménagement, j'avais mis un tube de l'autre côté de l'ADC, mais au final, personne n'y va. Donc pour l'instant, je remets ça. Je pense que je terminerai un jour à retourner le tube à l'arrache pour les mettre dans un nouveau nid. Qui sait, s'il y en a qui ont des petits nids à me proposer, je suis preneur pour tester ça. En tout cas, regarde-moi cette grappe encore pareil. Quand je suis passé en macro, j'étais sur le cul. J'ai encore une explosion, franchement. J'aimerais bien avoir un nid assez plat pour pouvoir contempler cette espèce. Parce que là, dans le tube, en plus qui est crado, c'est pas terrible pour regarder et pour vous en faire profiter. En tout cas, je suis très content. Ça a été une belle évolution, sachant que c'était une Ginsol. Pas mal m'ont dit que c'était voué à l'échec. Et bah finalement, ça se passe plutôt bien. Allez, on continue et c'est bientôt la fin, vous inquiétez pas les amis. Alors on va continuer avec les Maculatus. Les Maculatus, il dit n'importe quoi, c'est le fait de l'avoir vu tomber qui m'a bouleversé. Les Camponotus Cruentatus, la plus belle espèce de Camponotus française. Celui qui me contredira, eh ben il est dingue. Je vais le virer de ma chaîne, j'en ai rien à faire. Alors regarde, tout se porte bien. Alors étonnamment, il y avait pas mal de monde dans le tube humide, regarde ici. Comme encore une fois, Antemax en avait parlé, qui humidifiait bien son nid. Et ben là, je confirme, j'ai pas mal de monde au niveau du tube humide. Et ça se porte à merveille. Franchement, je commence à avoir des gros majors. Enfin, c'est des gros médias, je pense, parce que vu les majors qu'on peut atteindre avec elle, l'année prochaine, j'espère que ce sera de la folie. En tout cas, toujours un beau petit couvain. Regarde, elles se sont même partagées les 3 tubes. Donc il y a vraiment les 3 tubes qui sont utilisés pour l'instant. Alors c'est une petite évolution cette année, mais contrairement à leur première année qui était vraiment catastrophique où j'ai eu aucune évolution, on en reparlera aussi dans l'évolution par année. En tout cas là je suis plutôt content. Regardez, 3 tubes vus de loin, moi ça me plaît. Et je me dis qu'avec elle on va pouvoir faire de grandes choses les années suivantes. En tout cas ça se porte bien. L'ADC est toujours standard, hein. Franchement il n'y a pas à s'en faire. J'aimerais bien faire quelque chose, mais quand elles seront plus nombreuses, et ben voilà les potes,
On a fait le tour. Il y a les Giganchops là au milieu avec une petite boîte surprise au-dessus. Là, je prépare un Terra avec une petite surprise. Mais les Giganchops, vous les avez vus avec les blobs. Je vous remercie encore de me suivre sur toutes les vidéos. N'hésitez pas à aller la voir. Regarde ici les coupeuses. Elles ont déjà démonté la moitié de mes roses. Et le lendemain, parce que là je parle juste après, il n'y avait plus rien au bout de 24 heures. C'est te dire qu'elles demandent beaucoup de nourriture. Les Maculatus sont revenus dans leur nid tranquillement, près du chauffage, prêts à ouvrir tous ces cocons en espérant avoir une nouvelle ADC et un nouveau nid. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous une bonne continuation. N'hésitez pas à partager la chaîne, parlez de moi partout, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, franchement. Et telle cette petite fourmi qui s'en va nourrir son champignon, je m'en vais nourrir mes petites fourmis et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt et abonne-toi.